Chaque année, de la fin du mois d'octobre au début du mois de novembre, le peuple Nzima célèbre la Bissa, une fête qui trouve ses racines dans la culture ancestrale. Cet événement, qui dure plusieurs jours dans la ville balnéaire de Grand Bassam, incarne l'identité culturelle des Nzima et est une occasion de rassembler les communautés autour de leurs valeurs et de leurs croyances. À cette occasion, ce mardi, la place publique était bondée de monde. Nous avons cette grande famille, la famille Aloba Mvavile Duafo, Adam Olin, et la famille détenteur de la Bissa, c'est les Mvavile. Voilà, et c'est la fête de réjouissance, là où on se réconcilie, on règle tous nos problèmes de famille, parce qu'il faut fêter avec la paix au cœur. Voilà, il faut éviter les histoires, et c'est une fête vraiment mondiale parce que Abissa appelle beaucoup de frères et sœurs. Regardez par exemple dans la Bissa, il y a encore toujours le tam-tam parleur qui nous révèle encore les anciens temps, c'est-à-dire de ne pas oublier le passé. On peut copier, mais on ne peut pas oublier là où nous sommes quittés. Avec cela, je crois que le peuple Akan se dit toujours dans le peuple Akan. On nous a dit tantôt qu'on va se retrouver là-bas, mais le roi, certes il accepte ses critiques, mais de manière respectueuse, on va aller sur la place publique pour voir comment on critique le roi, sans l'offenser. Voilà un enseignement qu'on va nous donner aujourd'hui. La critique sociale constitue l'une des étapes les plus importantes de la Bissa, durant laquelle les porte-paroles des habitants, sous la conduite de maîtres chanteurs ayant l'immunité critique, exécutent sur la place publique des chants critiques pouvant viser, sans distinction, tous les membres du peuple Nzima, qu'ils soient rois, chefs, dirigeants ou gouvernants, afin de leur présenter leurs manquements de l'année écoulée, et ce, dans le respect et la dignité de la personne critiquée. Critique sociale, c'est là le moment et l'occasion où on profite pour dire la vérité au roi. Durant une année entière, tout ce qui s'est passé dans le village, dont il était au courant et il n'a pas réagi, c'est l'occasion pour nous de lui dire la vérité. Et c'est sans rancune. Pour la jeunesse, future génération à qui la perpétuation de cet héritage culturel revient, il est important d'y prendre une part active afin d'incarner les valeurs intrinsèques de cette célébration. La Bissa est très important dans la tradition apollonienne. Nous sommes venus trouver, nos parents ils ont dansé, donc on ne peut pas changer. Donc sur les traces, donc on danse la Bissa aussi. Nous sommes venus trouver cette tradition, donc on suit comme c'était avant. Donc la tradition, ça veut dire suivez la tradition de nos parents. Les ancêtres sont morts, donc on doit les récompenser. Et demain, quand nous aussi on ne serait pas là, nos enfants aussi vont suivre les mêmes traces de nos parents. Donc c'est ça la tradition Kotoko. Nous demandons aux autres peuples qui sont en train d'oublier leur tradition, de faire naître leur tradition, parce que la tradition en Afrique est très nécessaire. Une forte délégation de peuples voisins et de touristes sont venus des 4 coins du monde pour prendre part aux festivités de la Bissa. Je viens de l'Espagne, c'est la première fois que je viens voir la Bissa. Et pour moi, ça a été une grande surprise de retrouver ça, de me rencontrer ici, dans une célébration que je ne connaissais pas. C'est spectaculaire. C'est quelque chose de très intéressant de voir que ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres continents, il y a des espaces culturels très intéressants à voir et qu'on ne connaît pas. Et en Europe, on ne connaît pas. Des étrangers qui viennent, ils savent ce que c'est que la royauté. Ils savent ce que la chefferie signifie. Et là, on sait que ouais, c'est des personnages qu'on doit toujours respecter. Dire leurs derniers mots, on suit. Semaine festive, mais également un moment propice pour les petits commerces d'y tirer profit. Cependant, selon certains commerçants, cette année, le marché n'est pas assez alléchant. Cette année, on rend grâce à Dieu parce qu'on a eu place. Ça se passe bien. Je ne vais pas dire qu'on ne gagne rien. On gagne les petits trucs. Mais pour cette année-là, c'est un peu différent. Les autres années, on venait, on faisait nos maquillages, on faisait nos trucs gratuitement. Cette année, nous ont demandé de payer 2000. On ne sait même pas pourquoi. On a payé 2000. Moi-même, depuis le matin, j'ai payé 2000. J'ai fait maquillage 400. Ça, c'est quoi? C'était avant, on gagne l'argent. Mais maintenant, on ne gagne pas l'argent parce que tout le monde veut vendre maintenant. Il y a des gens qui quittent ailleurs pour venir vendre. Donc cette année-là, à Bissa, ça ne donne même pas même. Ouverte le 27 octobre dernier, les festivités de cette célébration ancestrale du peuple Nzima se poursuivent jusqu'au 3 novembre prochain. La Bissa est une véritable ode à la culture ivoirienne. Les participants repartent avec un sourire inoubliable et la promesse de revenir l'année suivante pour renouveler cette expérience unique.